On est parti pour décortiquer ce marché. On va voir que le Bitcoin, on a encore dans le ventre et qui veut pas venir chercher des fameuses liquidités pour qu'on puisse rentrer. Il veut pas. On ira voir l'Ethereum qui va, à mon avis, s'envoler vers la zone des 3000 $. On n'est pas venu non plus chercher les lots. On va voir que c'est pas très grave. Et ensuite, on ira voir le Solana et Total 2, Total 3. Bref, un petit tour global du marché. J'espère que vous êtes prêts parce que, à mon avis, on peut aller chercher encore un peu plus haut. On verra tout ça. J'espère que cette vidéo vous plaira. On est parti. Avant de commencer, je tenais juste à vous dire que j'ai réussi à négocier pour vous, tous mes affiliés qui sont sur Bitunix, un VIP 3. Et pour les gens qui ne sont toujours pas affiliés avec mon lien, vous pouvez toujours le faire et vous allez avoir 30% sur tous vos trades. Donc franchement, ça vaut la peine. Personnellement, moi, ce que j'ai fait, regardez le rat que je suis. Je me suis créé un autre compte via mon lien d'affilié. Comme ça, j'ai le VIP 3 et comme ça, je récupère une partie de mes commissions. Plus, j'ai une réduction. Comme ça, je paye beaucoup moins de frais possible. N'oubliez pas que quand vous allez récupérer vos trucs, il faut aller dans le centre du coup mes rewards et vous cliquez sur VIP. Vous avez le lien directement en bio. N'hésitez pas à simplement aller vous inscrire et aller trader là-bas. C'est là où, pour moi, j'ai le moins de frais possible. Enfin bref, on est parti directement sur le BTC. Alors déjà, ce qu'il faut comprendre ici sur ce BTC, c'est que depuis un petit moment, quand on monte, en fait, on laisse full liquidité. On a laissé full liquidité là. Donc quand je dis full liquidité, ça veut dire quoi? Ça veut dire que les stops qui ont été placés ici, qui ont été placés ici et ici et ici, on va dire par les débutants, sont toujours intacts. Donc leur position, ils sont gagnants. Comparé à nous, en tout cas, moi, ma stratégie, souvent, c'est d'attendre qu'on vienne du coup chasser et qu'on vienne récupérer les liquidités sous des stop-loss pour rentrer en position. Ici, on a eu la même chose, on a laissé ces lots. Et ici, qu'est-ce qu'on est en train de faire? On est en train de refaire la même chose. On peut voir qu'on a une accumulation de lots sur ces derniers plus bas. On voit que là, on a un triple équal low, là de nouveau, là de nouveau. On a une zone de FVG. Donc, idéalement, là, nous, ce qu'on voudrait pour pouvoir long ce fameux BTC, ce serait un retour dans cette zone-là. Mais le truc, c'est que rien nous dit qu'on va y aller. C'est ça le piège. C'est pas parce qu'on a une zone qu'on va forcément y aller. D'ailleurs, on a la zone des 0,68 juste ici en dessous vers la zone des 105 000. Donc, si on revient entre la zone des 105 900 et des 105 000, pour moi, ça va être une belle zone de long. Mais encore une fois, rien nous dit qu'on va y aller. Donc, je veux voir personne ici tenter des shorts pour target cette zone-là. Peut-être ça passe. Peut-être ça passe pas, mais n'oublions pas qu'on est dans une tendance haussière. On a tendance à laisser des lots toujours intacts. Donc pour moi, c'est faire un trade contre les probas. Donc ici, on va pouvoir voir qu'on a ce lot-là. On va pouvoir aussi tirer une trendline sur ces highs. Et du coup, on est vraiment de nouveau dans une phase de compression. Comment on sait dans quelle direction? Souvent, on break out quand on a une phase de compression comme ça, dans le sens de la tendance. Donc ici, on avait eu de nouveau une espèce de phase de compression. Après, on est d'accord, on a fait un pump, on est redescendu dedans, on est reparti. Mais en général, il y a beaucoup plus de chances qu'on suive la tendance qui est en cours. La tendance qui est en cours, elle est forte, elle est haussière. Donc, il y a de fortes chances qu'on casse vers le haut. Et sachant qu'il y a énormément de gens qui sont amusés à shorter le BTC en espérant récupérer ces zones-là, ça ne m'étonnerait pas qu'on parte sans eux. Donc, faites attention à vous. Le BTC m'a l'air toujours autant bullish, rien à dire. On est en train de faire une espèce de petite accumulation sur l'ancien plus haut. Ça ne m'étonnerait pas qu'on continue à monter. Personnellement, je n'ai pas de position sur le BTC. Je ne compte pas forcément totalement en avoir une. Mais en tout cas, moi, ce que je trouve très intéressant, c'est que les inversions de structure qu'on fait, donc là, on a un boss et un cos, on redescend et on repart. Pour le moment, ça a l'air de tenir. Avec cette inversion de structure là et cette inversion de structure là, les targets sont simples, c'est un nouvel ATH. Donc on verra si ça se conclut, mais c'est plutôt bon signe. Nous, ce qui nous intéresse, on va pas se mentir, c'est les alts. Du côté de la dominance du BTC, on s'est fait rejeter un petit peu. On n'est pas venu chercher la dernière zone de fair value gap ici au-dessus, donc bon, c'est pas grave. Par contre, voilà, en weekly, on se fait rejeter, un petit peu ce que j'avais dit. Maintenant, à voir si on va pas venir récupérer un poil plus bas. Si on zoome un petit peu dessus, est-ce que là, on ne serait pas juste en train de faire une clôture ici en dessous? On remonte chercher les FVG qu'il y a là et ensuite on redescend. On verra, mais ça m'a l'air plutôt baissier toute cette histoire. Et si c'est baissier, c'est plutôt bon signe. Ensuite, on va parler bien évidemment de l'Ethereum. Alors l'Ethereum, je ne sais pas si vous vous souvenez, mais j'avais fait cette espèce de compression. Regardez ce qui s'est passé. Clôture au-dessus du dernier plus high. Et là, on est en train de faire un très joli petit retest de cette même zone. Moi, ça ne m'étonnerait pas que ici l'Ethereum continue à grimper. C'est vrai que ça aurait été hyper intéressant qu'on revienne chercher cette zone-là. Mais comme vous savez,
bah, on ne revient pas souvent le chercher, surtout quand on a des zones et on va dire des hausses autant puissantes. Ça ne m'étonnerait pas qu'on parte sans ces zones-là. Première target, je pense, ça va être la zone des 2900. On a aussi les 3000 qui vont arriver assez vite. Et franchement, je ne vais pas vous mentir, vu comme on est parti, regardez, hein, là on est descendu vraiment fort. Pourquoi pas remonter assez fort, hein, ça ne m'étonnerait pas qu'on vienne chercher la zone des 4000 $ relativement vite. Idéalement, bien évidemment, c'est est-ce qu'à un moment ou à un autre, on va avoir une correction pour venir récupérer la FVG qu'on a laissée ici en weekly. Si oui, c'est une zone excellente d'achat. Si on n'y revient pas, il ne faut pas shorter pour target cette zone-là. Je pense qu'il faut plutôt suivre et sauter dans un train qui est en marche que attendre qu'il revienne à la station. Donc voilà, et pour le moment, franchement, les FVG, elles ont vraiment bien tenu. On a fait vraiment une petite inversion de structure ici qui a vraiment bien fait le taf. On redescend, ici je crois qu'on est venu chercher une FVG si je dis pas de conneries. Ouais, on avait celle-là on l'a un peu front run. Et là on continue à grimper, donc franchement, rien à dire. L'Ethereum est super clean et je pense qu'il va pouvoir continuer à monter à partir de cette zone-là. Bien évidemment, si on revient vers la zone des 2300, je vous avais fait un rectangle vert qui avait été tiré il y a pas mal de temps. On va juste... Ouais, il était là. Idéalement, bien évidemment, si on revient à la zone des 2100, bah là, je vous laisse imaginer ce qu'il faut faire. Mais pour le moment, voilà, on n'y est pas. D'ailleurs, j'avais dessiné ça il y a quelques temps. Ça m'a l'air de plutôt bien se concrétiser. Alors, attendez. Ouais, ça m'a l'air pas mal, hein. Ça m'a l'air vraiment pas mal pour le moment. Hein. Ça m'a l'air... ouais, c'est vraiment clean. Hein. Donc, on verra. C'est un de mes pronostics. On verra. Ensuite, continuons. On va parler du Solana. Alors Solana, il a un petit peu plus de mal pour le moment. Alors on va juste essayer de prendre une charte où il n'y a pas grand chose. Alors il a un peu plus de mal. Pour moi, on est venu sweep le high. Il y a toujours une possibilité qu'on vienne sweep le low. Idéalement pour trouver un long, ça sera ici à partir de la zone des 158. Bien évidemment, c'est pas parce que on a une zone qu'on va forcément y aller et qu'il faut absolument shorter. On est dans une tendance haussière. Si on arrive dans cette zone-là, ça vaut la peine de long. Sinon, ça ne vaut pas la peine. Et pour moi, la target haussière du Solana, c'est toujours ici vers la zone des 220 $. Continuons avec Total. Je voulais surtout vous montrer Total 2 et Total 3 qui, eux, sont vraiment super clean. Hein. Le Total, vous voyez que la zone de FVG, elle a été touchée. Le Total 2, la zone de FVG, elle a été touchée. Donc ça, c'était avant, mais voilà, ça a été touché juste ici. Donc en soi, on n'est même pas obligé de revenir chercher plus bas. Et Total 3, c'est la même chose. La FVG ici en weekly a été touchée, donc on peut potentiellement avoir ici du upside. De nouveau, c'est possible qu'on vienne chercher un poil plus bas parce que ces FVG en daily ont été front run sur Total 2 et Total 3. Donc on n'est pas à l'abri de faire un truc comme ça. Mais pour le moment, je pense qu'il faut privilégier juste qu'on reparte sans récupérer ces zones-là. Encore une fois, on a des zones super intéressantes si jamais on y revient, mais rien ne dit qu'on va y aller. Voilà un petit peu ce que je voulais vous montrer aujourd'hui. Pour le reste des alts, je ne vais pas forcément encore une fois trop les analyser parce que ça ne sert à rien encore. Moi, je vais encore un petit peu patienter, voir comment cette dominance du Bitcoin réagit, voir un peu comment l'Ethereum réagit, si on arrive à chercher un peu plus haut ou pas. Si on arrive à chercher un peu plus haut, je pense que ça vaudra la peine de rentrer sur des alts qui sont assez fortes. D'ailleurs, moi, je surveille, pour exemple, le WIF. Je voudrais bien qu'on vienne récupérer les zones qui sont laissées un poil plus bas. Rien ne nous dit qu'on va y aller, mais si on y vient, c'est des zones d'entrée de fou furieux. Je sais qu'on a le PP qui est aussi extrêmement fort. Il est où le coquin? Ouais, le PP qui est encore une fois hyper strong. Encore une fois, ouais, ça serait vraiment pas mal si on pourrait venir sweep ces lots, mais encore une fois, rien ne nous dit qu'on va les sweep. Comme vous savez, hein, surtout dans une tendance haussière tellement violente, rien ne nous dit qu'on va y aller. Voilà un petit peu ce que je voulais vous montrer. J'espère que cette vidéo vous plaira. N'hésitez pas à mettre un petit pouce en l'air. Je vous tiens au jus pour la suite. Je vous partage mes trades dans Crypto Pro. Et puis n'hésitez pas, si vous voulez trader avec moins de frais, pas passer par le lien directement en description pour vous créer un compte et directement aller claim votre VIP 3. Normalement, vous allez l'avoir quand vous allez vous connecter sur Bitfinex. Ça va vous noter VIP 3. Donc, réduction de frais. Sur ce, passez une excellente fin de journée. C'était Hebdo Million.